en direct sur BFM TV, première secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir Madame Aubry, merci d'être avec nous. C'est une vague rose pour le Parti Socialiste ce soir alors. Changez-moi mon oreillette. Disons que les Français ont amplifié leur volonté de changement par rapport au premier tour, je le dis très simplement. Le Parti Socialiste a à lui seul la majorité absolue, mais nous voulons gouverner avec toute la gauche, toutes les sensibilités, et même en écoutant l'opposition, ce qui changera. Je crois qu'il faut qu'il y ait un grand souffle démocratique, mais les Français ont dit il faut changer la France, continuer à redresser, comme l'a commencé le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, continuer à changer le sens de l'Europe, comme a commencé à le faire François Hollande, notre président de la République. Et donc c'est dès demain tout le monde au travail pour plus d'emplois, des contrats de génération, des contrats d'avenir dès la rentrée. Voilà, et je suis très heureuse évidemment des scores ce soir de la gauche et particulièrement évidemment du Parti Socialiste. Je voudrais aussi dire que les Français vont découvrir une Assemblée nationale très différente, pas seulement par la couleur politique, mais principalement grâce au Parti Socialiste. Énormément de femmes, énormément de jeunes, et puis des Français représentant la diversité de notre pays. Cela aussi, je crois que c'est le renouveau qu'attendaient les Français pour croire un peu plus encore à la politique. Madame Aubry, peut-être une ombre au tableau. Vous étiez allée la soutenir à La Rochelle, Ségolène Royal, battue et sévèrement battue. Comment l'expliquez-vous ? 75% des voix, c'est maintenant assez clair, viennent de la droite et de l'extrême droite. C'est extrêmement douloureux pour Ségolène Royal. Je lui redis mon amitié. Et je sais aussi que sa voix continuera à compter et qu'elle comptera pour notre pays, pas seulement pour la région à laquelle elle a tant donné. Voilà, donc c'est un candidat qui a été élu avec les voix de la droite. Ségolène Royal était la seule candidate défendant le projet de François Hollande, le président de la République. Nous allons, je vais l'appeler bien évidemment, comme je l'ai fait tous les jours. C'est très douloureux pour elle, mais on a vu aussi la force de cette femme politique déterminée et pensant d'abord à ses engagements et à ses valeurs. Voilà, je voulais lui rendre hommage ce soir. Interrogée par Ruth Elkrief, elle a laissé entendre tout à l'heure qu'elle pourrait être candidate à votre succession à la tête du Parti Socialiste. Ce serait une bonne idée ? Écoutez, on verra tout ça plus tard. Pour l'instant, je pense qu'elle doit se reposer, elle doit réfléchir et comme elle vient de le dire sur votre antenne, nous discuterons tout cela tous ensemble. Je crois qu'il ne faut pas tirer ce soir quelques conclusions que ce soit. Tout est possible toujours. L'important, c'est que nous travaillons unis, comme je l'ai fait depuis 4 ans, ce qui permet quand même ce magnifique succès pour le Parti Socialiste et pour la gauche. Et je m'en réjouis et je voudrais saluer tous nos partenaires qui ont permis aussi cette unité et tous les Français qui ont fait confiance. Donc, mais justement, Madame Aubry, Madame Aubry, il y a 3 ans, on disait que le Parti Socialiste était un grand cadavre à la renverse. Je vous entends très mal. Hein, oui. Il y a 3 ans, on disait que le Parti Socialiste était un grand cadavre à la renverse. Aujourd'hui, il a plus de pouvoir qu'un parti politique n'en a jamais eu en France. Ça vous donne peut-être envie de rester à la tête du Parti Socialiste, non ? Bienvenue dans l'État PS. Ça me donne surtout une grande fierté d'avoir réussi à unir le Parti Socialiste, avoir préparé un projet pour la France face aux défis d'aujourd'hui, pour l'Europe, qui a été le socle du projet du président de la République, d'avoir réalisé les élections cantonales, régionales, le Sénat que nous avons gagné avant les présidentielles, et puis des primaires qui ont été aussi très démocratiques et très ouvertes. Donc c'est un Parti Socialiste rénové, bien sûr il y a toujours encore du travail à faire, qui est aujourd'hui devant les Français et les Français l'ont reconnu. Voilà ce que j'ai envie de dire ce soir. Il va falloir continuer le même travail, mais il faut aussi rénover. Merci Madame Aubry, merci d'avoir été en direct.